Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Vous êtes allé, vous le fils d'éleveur, au contact de ceux que vous connaissez si bien hier. Les agriculteurs, vous leur avez promis de débloquer 1 milliard d'euros d'avance d'aide de la PAC, clause de force majeure sur 33 départements, c'est à peu près un tiers de la France métropolitaine. Ces agriculteurs qui depuis des années font face à une crise humaine, dont les suicides se poursuivent, qui après la crise du lait se retrouvent face au doute, face au CETA. Ces agriculteurs sur qui le ciel tombe maintenant sur la tête avec la canicule, comment vont-ils, ces agriculteurs, monsieur le ministre? Vous avez raison de dire cela. L'agriculture vit une période très difficile et surtout, les agriculteurs vivent mal. Et ils vivent mal parce qu'ils ne sont pas considérés. Parce que trop de nos concitoyens pensent que ce sont des pollueurs, que ce sont des empoisonneurs, alors que ce sont des gens formidables qui nous donnent à manger de la nourriture de grande qualité. Il y a ce qu'on appelle un agribashing de plus en plus fort, qu'il faut arrêter. Puis surtout, ils vivent mal parce qu'ils n'ont pas assez de revenus. Et je me bats jour après jour, après les états généraux de l'alimentation, pour faire en sorte que le revenu des agriculteurs soit plus important, que la répartition de la valeur économique soit plus importante. C'est ça la base de tout. Tant que les paysans français ne gagneront pas mieux leur vie, tant qu'ils seront exploités, tant qu'ils auront le couteau sous la gorge, alors l'agriculture ne pourra pas aller bien. Et c'est ça le premier sujet. Et dans l'immédiat, ces mesures d'urgence que vous avez débloquées, qu'est-ce que vous répondez à cet agriculteur dans l'Est de la France qui vous dit très bien, mais c'est un peu reculer pour mieux sauter. Moi, ce que je voudrais, c'est le déblocage d'un taux à zéro. J'ai entendu de la déception de la part des syndicats agricoles et j'ai été déçu de leur déception. Aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Il y a une sécheresse sans précédent, un dérèglement climatique. Nous prenons des mesures comme jamais. Je me suis battu tout le week-end avec la Commission européenne pour obtenir le fauchage de l'herbe, des jachères, afin de donner de la nourriture aux animaux alors qu'il va en manquer. Nous avons obtenu 33 départements. Ça veut dire qu'ils vont devoir en acheter. Mais justement, il faut éviter cela, parce qu'en acheter, c'est encore de l'argent. Donc j'en suis à 33 départements. J'espère aller beaucoup plus loin. Je souhaiterais que l'on puisse faucher les jachères des céréaliers. C'est interdit par la Commission européenne. Je vais me battre encore tout le week-end prochain, toute la semaine prochaine, pour l'obtenir. Parce que tout ce que l'on pourra faucher, ce sera de la nourriture de nos animaux que l'on n'aura pas à acheter. C'est ça qui est vraiment très important. Aujourd'hui, parce que c'est la canicule, il y a une restriction de transport des animaux? Oui, il y a une restriction de transport des animaux. Il y a au niveau européen, on n'a pas le droit de transporter des animaux sur une durée de plus de 8 heures. Et j'ai pris un arrêté qui prend effet aujourd'hui. Interdiction de transporter des animaux en France entre 13 heures et 18 heures. Tous les animaux vivants. Sauf camions... sauf camions réfrigérés, évidemment. Mais dans des conditions de canicule, interdiction de transporter des animaux entre 13h et 18h en France pour les petits parcours et pendant la durée de la canicule. Vous l'avez dit, Didier Guillaume, le sol est craquelé sur les exploitations. Vous l'avez vu vous-même. Au-delà des mesures ad hoc de restriction d'eau qu'on connaît dans ce genre d'état d'urgence, y a-t-il une politique, j'allais dire, raisonnable de l'utilisation de l'eau en France? Mais évidemment, c'est le deuxième sujet que j'ai évoqué, à part le sujet conjoncturel, d'aider à avoir des jachères, d'aider... Vous parlez des aides de l'Europe, 1 milliard d'euros de trésorerie qui vont arriver 3 ou 6 mois avant, ça va quand même aider les agriculteurs. Mais j'ai lancé une grande réflexion. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à regarder consommer de l'eau comme avant. Non, mais les agriculteurs consomment 30% de moins d'eau aujourd'hui qu'il y a 10 ans. L'eau, les restrictions d'eau se font. Mais on ne peut plus continuer à regarder l'eau tomber du ciel pendant 6 mois et à en chercher les 6 autres mois de l'année pour l'agriculture. Aujourd'hui, quand un particulier prend l'eau de son toit dans sa chenot pour arroser, on dit que c'est formidable. Quand c'est un agriculteur, on dit qu'il en dépense trop. Ce n'est plus possible. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé une grande politique avec le ministère de la Transition écologique sur les retenues d'eau. Nous allons faire de nouvelles retenues d'eau en France afin de récupérer l'eau qui tombe du ciel et de la réinjecter l'été, au printemps, lorsqu'il y aura de la sécheresse. Mais évidemment, tout cela doit se faire en concertation, doit pas se faire n'importe comment. L'eau est rare, donc il faut faire en sorte de la protéger. Le réchauffement climatique est là, il inquiète et se pose maintenant la question aussi, et c'est lié à l'eau, à la sécheresse, à la pérennité des sols. Il y a des chercheurs, des experts mondialement connus comme le professeur Ratan Lal, il y a aussi cette agricultrice et députée de La République En Marche, Sandrine Lefeur, qui disent qu'il faut abolir le modèle agricole aujourd'hui, qu'il faut revenir à l'agroécologie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce nouveau business model? Non, mais il faut arrêter les excès à tout crin. Aujourd'hui, l'agriculture productiviste que l'on a connue
connu ces 40 dernières années, c'est terminé. Au siècle dernier, il fallait produire quantitativement. Et pourtant, la PAC aide cette agriculture-là. Non, justement, non, puisque la PAC aide plutôt les petites exploitations, puisque la surface moyenne d'une exploitation agricole, c'est 52 hectares, et la PAC prime plus celle en dessous de 52 hectares qu'en dessus. Mais nous sommes en réflexion sur la PAC et nous allons faire en sorte Une nouvelle PAC en 2021. Oui, d'aider les agriculteurs qui justement font de l'agroécologie. Aujourd'hui, nous devons faire transiter ce modèle. Tout le monde doit aller en direction de l'agroécologie. On ne fera pas du tout bio, et il ne faut pas opposer les agricultures, le bio et le conventionnel. Moi, dans mon département, j'avais fait beaucoup de bio et je sais ce que c'est, mais on n'oppose pas les modèles agricoles. Mais aujourd'hui, la transition agroécologique, elle avance. Et tous les agriculteurs français sont engagés dans cette direction. Il faut utiliser moins de pesticides, moins d'eau, nous le disions, mais il faut produire. Et moi, ce que je veux dire ce matin sur votre antenne, c'est que l'agriculture française, elle est forte de son histoire et elle est forte de son avenir. L'agriculture française a compris les attentes de la société et l'alimentation que produit l'agriculture française, elle est sûre, elle est saine, elle est durable, c'est la meilleure du monde. Et il faut en être fier. Et moi, je ne veux pas que tous ces obscurantistes, tous ces charlatans passent leur temps à dire que cette agriculture-là n'est pas bonne, qu'on fait n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Peut-être, mais il y a une chose que l'agriculture ou les agriculteurs n'ont pas compris pour l'instant, et notamment je pense aux éleveurs de bovins, c'est le CETA. Et tout à l'heure sur Europe 1, l'UFC Que Choisir interpellait sur une potentielle faille, je dis bien faille, des garde-fous européens en matière de règlement sanitaire. Oui, mais là c'est pareil. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur. Je comprends que les agriculteurs et que les éleveurs de bovins puissent se poser des questions. Mais lorsque nous mettons une commission indépendante, lorsque nous allons mettre des commissions de contrôle sanitaire, soit on croit au contrôle français, que le monde nous envie là encore, parce que nous avons la meilleure police sanitaire du monde, soit on n'y croit pas. Et donc à partir de là, il n'y aura aucun bovin canadien qui rentrera en France s'il n'est pas aux normes sanitaires françaises et européennes. Ça, c'est la réalité. Sauf ceux, éventuellement, qui pourraient rentrer en fraude. Ça, c'est une autre histoire. Donc, je veux les rassurer là-dessus. Je comprends leur inquiétude. Il n'y a pas de contournement de règles, notamment en ce qui concerne les farines animales ? Non, aucun bœuf venant du Canada n'aura été nourri aux farines animales de ruminants. Ça, c'est la règle. Après, qu'il y ait des contournements de la loi, c'est une chose. Mais, vous savez, les bœufs que nous allons importer... Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'il y ait des contournements de la loi ? Je ne sais pas s'il entrait des bœufs de façon illégale, bien sûr, et que la police sanitaire ne pourrait pas voir. Je crois que c'est 23 fermes canadiennes qui sont concernées par l'export, justement, de ces animaux. Nous sommes en train de regarder tout cela de près, fermes évidemment. Canadiennes qui sont aussi le relais de fermes américaines. Moi, vous savez, je suis le ministre des Agriculteurs. Je ne veux pas importer l'agriculture et l'alimentation que nous ne voulons pas. Vous savez, le gouvernement, il n'est pas face aux éleveurs. Il n'est pas face aux paysans. Il est avec eux. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est à la fois assumer le fait que nous sommes pour les accords internationaux. Nous voulons exporter de la viande à l'étranger. Nous voulons exporter nos vins et nos spiritueux à l'étranger. Il faut bien accepter d'en importer. Mais il faut que ce soit équitable. Et ce que nous voulons à travers ces accords commerciaux, ce qu'a redit le président de la République, c'est qu'il faut que ces accords se fassent dans l'intelligence collective, mais dans le cadre des normes que nous avons en France. C'est ce sur quoi je me bats pour faire en sorte qu'on n'importe pas de la viande qui n'est pas aux normes françaises. On veut bien vous entendre, mais quand on dit qu'il y aura peut-être un contournement des lois européennes et peut-être qu'on ira jusqu'au procès et qu'il y a des entreprises privées qui iront jusqu'u procès et qui gagneront, mais évidemment. Si ma tante en avait, vous connaissez l'histoire. Ouais. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Non, mais aujourd'hui, moi, je crois à la réalité. Si demain il y a des fraudes, si demain il y a des entrées illégales, évidemment qu'il faudra aller au procès. Peut-être même d'ailleurs que le gouvernement français ira. On n'a pas envie quand même de revenir mais bien sûr et que d'avoir non. une nouvelle affaire Creutzfeldt-Jacob. Mais évidemment, mais vous savez, Pierre de Villeneuve, c'est très important ce que vous dites. Le gouvernement français, le président de la République, et moi-même, comme ministre en charge de l'agriculture et de l'alimentation, je ne veux pas revoir l'ESB, je ne veux pas revoir le Creutzfeldt-Jacob. Donc, au moins, croyez-nous là-dessus, nous sommes là pour mettre en place les remparts sanitaires les plus importants qui soient pour empêcher cela. Didier Guillaume, un mot de politique pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas bien. Vous avez fait vos débuts aux côtés de François Mitterrand. Votre famille politique, c'est le Parti Socialiste. Ce qu'on appelle les éléphants du PS se sont retrouvés la semaine dernière autour de Patrick Kanner. Comment est-ce que vous les regardez, les Aubry, les Jospin, les Hollande, avec nostalgie ? Moi, j'ai vu ça
à travers la presse, là, ce qui s'est passé la semaine dernière. Moi, j'ai travaillé avec eux depuis des années. Vous les J'ai connaissez bien. considéré très très bien. J'ai été un des fidèles de Lionel Jospin pour lequel j'ai le plus grand respect. J'ai servi François Hollande. J'ai considéré que nous étions au bout dans une impasse, que les socialistes, la social-démocratie n'allaient pas dans la bonne direction. J'ai trouvé cela plutôt sympathique de trinquer au passé avec tous ceux qui ont fait ce travail. Mais ça s'arrête là? Non, mais maintenant, ce qu'il faut, Ils ne peuvent pas revenir en politique? Écoutez, je ne pense pas qu'ils Ils ont souhaitent. plus ou moins désigné Bernard Cazeneuve Oui, comme... je ne sais pas, en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez de Bernard Cazeneuve? Mais moi, j'ai travaillé avec Bernard Cazeneuve. Je trouve que c'est quelqu'un de formidable. Je pense que Bernard Cazeneuve, et je ne vais pas faire parler pour lui, a beaucoup de points communs avec ce que nous faisons aujourd'hui au gouvernement. Avec Donc c'est une alternative. Donc non, a beaucoup de points communs avec ce que nous faisons. Donc je ne veux pas parler, moi, du Parti socialiste, de ce qu'ils pourront faire. C'est bien de trinquer au passé. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont trinqué au passé. Moi, ce que je veux, c'est regarder l'avenir. Et je pense que l'avenir s'écrira autour d'Emmanuel Macron, avec un élargissement de cette majorité présidentielle et parlementaire, afin de transformer la France, de protéger nos concitoyens, de libérer l'économie, de baisser les impôts, ce que nous avons fait après le mouvement des Gilets jaunes. Parce que vous savez, les impôts dans ce pays ont beaucoup bloqué l'économie. Merci beaucoup Didier Guillaume d'avoir été en direct avec nous ce matin.